Salut à tous. Vous avez reçu pour Noël le super kit avec le fameux 1850 inclus dedans là. Et vous avez déjà plein de grands experts qui vous disent non, mais ce caillou là, c'est de la merde, je serais toi, j'achèterais un bon 50 mm. C'est pas cher et c'est tellement meilleur. Un 50 mm, oui. Alors, ok, le 1850 d'entrée de gamme inclus dans les kits, c'est pas un objectif de compète, on est d'accord. Mais quand même, il tient la route pour commencer. D'ailleurs, j'en parlerai un autre jour. De celui-là, il y a de quoi en dire. Revenons à notre 50 mm. On vous le conseille, vous faites confiance, eux, ils s'y connaissent, et s'ils conseillent le 50 mm, c'est que c'est une tuerie qui va vous rendre tellement meilleur. Finalement, ça coûte pas si cher que ça. Ce sera parfait pour le prochain anniversaire. Allez, vendu. On va le demander, 50 mm. Et puis, il arrive entre vos mains. Vous le vissez sur votre appareil. Tout content, vous visez le chien dans le salon. Et là, surprise, vous ne voyez que sa truffe. Pour avoir le chien en entier, vous devez reculer jusque dans la cuisine. Pourquoi? Parce que vous avez oublié de lire les petits caractères du contrat. Vous êtes victime du... Crop Factor. On dirait vraiment un mot de passe pour initié, hein, sauf que là, le secret caché derrière change la gueule de vos photos. Alors aujourd'hui, promis, juré, on démystifie tout ça. Parce que la photo, c'est avant tout une histoire de mécanique optique. Et le crop factor, c'est juste savoir quelle taille fait votre toile. On va faire simple, en 3 étapes. La taille de votre capteur, le calcul, mathématique, hein, mais promis ça va aller, il n'est pas super compliqué. L'arnaque invisible, ce qui change vraiment dans l'image. C'est prêt? Allez, c'est parti. Prenons votre appareil. À l'intérieur, il y a un capteur. C'est votre toile. Mais voilà, toutes les toiles ne se valent pas. Le plein format, le maître étalon, le boomer en fait, hein. Dans l'ancien temps, du temps où les photographes avaient des JM multipoches et une odeur de produits chimiques, on utilisait de la pellicule 35 mm. Par défaut, et je passe sur toutes les dimensions intermédiaires, ça nous donnait une image négative de 24 par 36 mm, celle sur vos pellicules classiques quand elles sortaient du magasin dans leur pochette en papier. Ça, c'est la référence, le full frame, c'est le roi soleil de la photo. Quand on met un 50 mm dessus, ça cadre comme un 50 mm. La vie est belle. Et fabriquer des capteurs de cette taille, ça coûte un rein. Et parfois les deux. Et à acheter aussi d'ailleurs. Sérieux, vous avez vu le prix d'un boîtier plein format là? Quelle que soit la marque, il faut compter mini 2000 balles quand même. Juste le boîtier sans objectif. Alors les constructeurs ont sorti les ciseaux et ils ont créé des capteurs plus petits. APS-C en particulier, hein, c'est le plus étendu. Mais il y en a d'autres, plus ou moins connus, comme le micro 4 tiers, celui-là ça va, on le croit souvent, ou encore le CX de Nikon ou le 2 tiers de Fuji sur sa série X. Voilà d'ailleurs un tableau qui compare ces différentes tailles. Il y a tout, hein. Ok, vous me direz, mais ça a quoi comme effet ça? Non, ça change vraiment quelque chose? Excellente question qui justifie donc les explications que je m'apprête à vous proposer. On va simplifier au max. On vise une scène, que voici. L'objectif va capter cette scène et au travers de l'assemblage de lentilles qu'il compose, va projeter une image résultante et dont la taille est fixée par la focale de l'objectif. Grand angle, une scène large, focale longue, un petit bout de cette scène. Maintenant qu'on a cette image résultante, on va oublier la scène et l'objectif et on va se concentrer sur le capteur. On va considérer uniquement l'image qui se forme à la sortie de cet objectif comme si ce dernier était un projecteur de cinéma. L'image résultante, c'est celle-ci. Il projette une image ronde, oui, c'est la forme de nos objectifs classiques au fond de votre boîtier, directement sur le capteur. Pas de lentille, rien, juste l'image en direct sur le capteur. Si vous avez un capteur plein format, alors vous avez une grande toile. Vous capturez une grande surface de l'image projetée. En revanche, si vous avez un capteur APS-C, qui est plus petit, c'est comme si vous mettiez une plus petite toile. Vous capturez alors moins de surface de l'image. Que se passe-t-il? L'image projetée est la même, hein. L'objectif, il s'en fout de votre capteur, mais votre petit capteur ne garde que le centre et jette les bords à la poubelle. Eh bien, c'est juste ça, le crop. On dit souvent que ça zoome, mais en fait non, pas du tout, c'est juste du recadrage. C'est comme si vous preniez une photo et que vous la découpiez avec des ciseaux. L'image ne fait que sembler zoomer, parce qu'on n'a pas grossi l'image, parce qu'on a coupé ce qu'il y avait autour.
Je vais avoir l'air de me répéter, hein, mais la taille, ça compte. Et là, désolé, mais votre capteur APS-C, il a une petite taille. Ouais, bon, ok, c'est pas bien grave ça. Il suffit juste de le savoir. Et comment je fais pour savoir la dimension du recadrage d'ailleurs? Bonne question. Maintenant qu'on a vu le principe, on sort les calculettes. Promis, c'est niveau CE2. Alors comment on sait de combien ça zoome? C'est le facteur de multiplication. En soi, c'est simple. On prend la taille d'un capteur plein format. Lui, on sait l'angle de champ que ça donne pour un 50 mm par exemple. Et on fait un ratio entre la taille, juste la taille, rien d'autre, de ce plein format et celle des capteurs APS-C. Et les autres aussi, hein. C'est pareil, même cause, mêmes effets. Chaque marque a son petit coefficient, histoire de bien nous embrouiller. Nikon, Sony, Fuji, Pentax, sur APS-C, le facteur de multiplication, il est de 1,5. On multiplie par 1,5. Canon, eux, en APS-C, ils font jamais comme tout le monde, facteur 1,6. Panasonic et Olympus, sur des capteurs micro 4 tiers, facteur x2. Là, c'est violent. Pour appliquer ça maintenant sur l'image au niveau de l'objectif, reprenons notre 50 mm. Sur un Canon APS-C, le calcul est ultra simple. Je multiplie la focale de mon objet par le facteur de crop. Donc je prends mon objectif de 50 mm, je le multiplie par 1,6 et ça me donne 80 mm à un photon près. Votre objectif standard est devenu un petit téléobjectif de 80 mm. Et c'est pour ça que vous êtes collé au mur pour prendre votre grand-mère en photo lors du repas de Noël. Vous pensiez avoir un objectif de focale standard, raté, vous avez des jumelles. Et si vous êtes chez Olympus, votre 50 mm devient un 100 mm. Alors là, vous pouvez choper le merle en cavale dans la pelouse, mais vous ne pourrez jamais photographier votre salon en entier. Là, on va devoir trouver une autre solution pour avoir le même champ visuel qu'avec un plein format. Pour avoir un vrai 50 mm sur votre petit capteur, il vous faudra acheter un 35 mm. Parce que 35 x 1,5 ou 1,6 approximativement, ça fait 50. Je vous laisse faire les calculs avec le facteur correspondant à vos propres boîtiers. Ouais, je sais, c'est chiant. Mais c'est comme ça. Bon, on a dit que ça zoomait, c'est un abus de langage. Votre 50 mm reste physiquement un 50 mm. Il ne s'allonge pas magiquement. Du coup, l'image ne fait que sembler zoomer. Parce qu'on n'a pas grossi l'image. Juste parce qu'on a coupé ce qu'il y avait autour. C'est juste l'angle de champ qui change. On a l'impression d'être dans un tunnel plus étroit. Maintenant, on va parler de l'invisible arnaque. Oui, je sais que ça fait rire, mais ça n'a rien à voir, promis. Le vrai drame dans cette solution d'utiliser un objectif à focale plus courte, c'est que ça a un effet sur un truc que tout le monde recherche dans sa quête de la photo parfaite. C'est l'effet sur le flou d'arrière-plan, le fameux bokeh. Vous voulez ce fond là, crémeux, bien flou qui fait pro. Accessoirement, il faut dire que ça met mieux en valeur le sujet de la photo quand même. On va pas se mentir. Mais avec un petit capteur, vous allez avoir un problème. En fait, pour avoir le même cadrage qu'avec un plein format, vous allez naturellement reculer. Et quand on recule, on augmente mécaniquement la profondeur de champ. Distance, capteur, sujet, fond, arrière-plan, voir ma vidéo sur l'ouverture pour plus de détails. Et donc, le champ net augmente dans la profondeur. Adieu le fond ultra flou. Bonjour les détails de la poubelle derrière votre modèle. Ouais, non, c'était déjà pas une bonne idée d'avoir ça en arrière-plan, va falloir retravailler sur la composition, mais c'est pour l'exemple. Et pour compenser ça, il faudrait des objectifs ultra lumineux, genre f1 ou f0.95, qui vont permettre de réduire cette profondeur de champ. Simple question de dimension d'ouverture. C'est simple, non? Ben là, on retourne au problème principal de tout matos, un poil avancé techniquement. Ça coûte un rein supplémentaire. Et si vous aviez déjà vendu les deux pour acquérir ce super boîtier de compète, c'est le bras qu'il faudra vendre. Et ça va être vachement plus difficile pour faire de la photo. Alors, si un vendeur vous dit « Ouais, ce petit 50 mm 1.5, c'est l'objectif parfait pour du portrait », la preuve, c'est ce qu'on utilise depuis toujours. Mais en plus, il est pas cher. Vous l'y souriez poliment et vous glissez discrètement en pas chassé vers la sortie du magasin. Ils vont raconter ça là. Clairement, non. C'est pas pareil. C'est différent, c'est plus net, c'est plus zoomé, mais de fait potentiellement moins artistique, par défaut.
Ouais, le bokeh, ça donne vraiment une profondeur artistique à vos images. Si je simplifie tout ça, mais vraiment en simplifiant à fond, parce qu'en réalité, le choix d'objectif dépend vraiment du choix que vous ferez. Pour de la photo animalière, le crop factor, c'est une bénédiction. Votre 200 mm devient un 300 mm ou un 320 mm gratuitement. Vous voyez le lion de plus près sans vous faire bouffer. C'est le turbo. Tiens, d'ailleurs, on tient un lien avec ce que je racontais sur les oculaires en astro, non? Pour le paysage ou l'immobilier, par exemple, hein, c'est rageant. Votre vieux grand angle ne l'est plus vraiment. Vous pleurez dans un coin du salon parce que votre pièce ne rentre plus dans la photo. Voilà les amis, le mot de passe secret n'est plus vraiment un mot de passe, juste une multiplication basique. Vous avez donc appris que le crop factor, c'est juste votre capteur qui joue au ciseau avec l'image. Comment on fait ce calcul? Et ce calcul est simple, on multiplie la focale par 1,5, 1,6 ou 2 ou plus. C'est génial pour zoomer loin sans changer de téléobjectif. C'est nul pour le grand angle et le flou d'arrière-plan. L'art de la photo, ce n'est pas d'avoir le plus gros capteur. Même si on l'a dit, la taille, ça c'est de savoir ce que votre matériel va produire comme image. Ne faites pas la course au matos. C'est un piège classique qui peut coûter très vite, très cher. À objectif équivalent, un bon photographe avec un capteur APS-C fera toujours mieux qu'un flambeur avec un plein format à 4000 balles. Alors, dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt team zoom gratuit, PC, ou team bokeh crémeux, plein format. Et n'hésitez pas à partager vos galères avec ce fichu Crop Factor, on est tous passés par là, en particulier ceux qui ont vécu le passage de l'argentique au numérique. Likez, abonnez-vous, activez la cloche, tout ça, et surtout, surtout, n'oubliez pas, soyez les architectes de votre lumière, du premier plan jusqu'aux confins du cosmos. À bientôt.